Et ouais, salut! Salut qui tu veux. Bon, aujourd'hui c'est la petite forme, grosse migraine, là, ça arrive quand t'as les cervicales déglinguées. Euh, c'est comme ça quand tu fais pas attention à toi, à un moment tu payes. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on fait le zouave quand même. Peut-être pour ça qu'on fait même plus le zouave, parce que de toute façon, on s'en fout de la fin. Alors, aujourd'hui, on a on va faire le tirage au sort de Orange, c'est-à-dire le BSD Dune Racer, qui est la fabrique principale de cette machine et de plein d'autres que vous pourrez toutes reconnaître à une structure similaire. Je vais vous montrer des triangles et des cellules. Là, tu as un double ancrage, là un triple. Tu as toujours des fusées. Tu peux mettre sur les quatre coins, triangle tu peux mettre sur les quatre coins, triangle supérieur sur les quatre coins, morteau sur les quatre coins, tourelle avant-arrière. Sont différentes selon les modèles. Et la cellule, tu vois, comme ça, avec la petite noix en ferraille et le cardon là. Ça existe en indice et en pseudo, un 8, c'est rebadgé par T2M, Apsima, etc. Alors, il faut savoir, au XXIe siècle, il y en a toujours encore qui croient que T2M est une marque haut de gamme française. C'est un importateur, il rebadge ça pour les versions de trucs pas chers. Moi je suis pas fan parce que c'est toujours les plus chers au passage. Après c'est les plus répandus, ils ont un contrat avec Jouet Club, tout ça machin. Chacun de voir ce qu'il veut faire et chacun de voir comment il utilise sa machine. Pour quelqu'un qui ne fait que se balader avec CRC, c'est pas un problème, ça tient, il peut aller au Jouet Club du coin faire réparer, tant mieux. C'est bien aussi, il en faut aussi. Généralement la version d'origine coûte une centaine d'euros moins cher, quand même. C'est là que ça picote. Sur la version charbon, en plus, garantie sur le charbon, deux moteurs, un moteur brochette, ça coûte 2 euros. Un variateur, ça coûte 6 euros. Un cerveau comme ça, 9 kg plastoc, 5-6 euros. Faut se passer de la garantie, je pense. Après, si tu peux pas bricoler, oui, effectivement, il te faut un support. Et c'est là qu'interviennent, justement, c'est très important d'avoir des boutiques qui font du SAV comme Race RC Modélisme. Un vrai magasin de RC qui a un atelier fonctionnel et qui te permet de t'en servir. Tous les mercredis maintenant, enfin bientôt, là c'est prévu, les mercredis après-midi, atelier chez Race RC Modélisme pour tous les débutants. Les petits hauts, les grands, c'est égal. Vous passez le voir et vous amenez vos machines. Il vous explique comment les réparer pour que la fois d'après vous puissiez le faire tout seul. Alors ça, c'est pas courant, je peux vous le dire. J'encourage évidemment tous ceux qui connaissent des boutiques qui font ce même genre de choses à en toucher un mot ici et faire une pub, parce que lui, il est dans son coin de la France, il y en a peut-être ailleurs, mais on ne le sait pas. Donc les mecs, levez la main, signalez-vous parce que on ne sait pas où vous êtes, on ne vous trouve pas. Arrêtez de croire aussi que Facebook c'est le monde. Sur Facebook, il n'y a même pas de, enfin dire, quoi, entre 2 et 5% de la planète. Donc c'est pas du tout la planète entière. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous êtes sur Facebook que tout le monde vous voit, c'est faux. Chez RSRC Modisme aussi, c'est vraiment important de le dire, si vous avez une voiture, vous êtes du coin de chez lui, que vous avez cassé, vous allez le voir, il va vous aider, vous faire la réparation, c'est à vous de voir, si vous ne voulez pas vous en occuper, vous lui filez le bélier, et c'est pas parce que vous n'avez pas acheté chez lui qu'il ne va pas vous le réparer. Ça aussi, c'est la marque d'une vraie boutique. Parce que, ok, tout le monde comprend que tu as acheté ton véhicule sur net parce que tu l'as pu l'avoir 100-150 euros moins cher ailleurs, dans un autre pays qu'en France. On le sait, c'est le XXIe siècle, c'est l'aléa des choses. Il n'y a pas plus que les professionnels, les importateurs professionnels qui peuvent faire ça. Le privé, il y a accès aussi. Ceux qui ont lancé ça avec la mondialisation, à utiliser du matos fabriqué en Chine plutôt que chez nous, et à l'importer et faire des grosses marges, et maintenant ils se plaignent que le privé va faire la même chose. Pas possible. Faut admettre, voilà, tu as commencé, tu en as bien profité quelques décennies, maintenant tout le monde en profite, c'est normal. Donc, par contre, tu casses ta caisse. Tu vois, dans la plupart des boutiques, c'est vrai, beaucoup de boutiques qui t'ont boulé, les gens, j'ai même déjà vu on m'a rapporté des gens qui m'ont écrit pour me dire que voilà, j'étais dans un club, j'ai cassé mon machin, mais Traxas, ils connaissent pas, et c'est tout plastique, personne a aidé ce jeune à réparer sa caisse dans un club. Là, ça fait mal, honnêtement, parce que soi-disant, ils n'ont pas les plans, ils ne savent pas comment c'est monté. Oh,
quand tu sais démonter, remonter un buggy truggy un 8 ou une GT un 8 ou un 10, merde, quand même, à un moment, hein, tu vas un peu de l'avant. Tu as vite fait aussi de te procurer les plans. Enfin, je pense qu'il y a moyen d'avancer quand même. Je peux comprendre que tu ne vas pas passer ton temps à réparer les autres. Oui, un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce. Dans un club complet, quand même, que personne n'ait pu aider, ça fait mal. Les clubs que je connais ici, c'est pas comme ça c'est certain. Alors, ensuite, donc tu vas chez lui, tu peux réparer, tu peux faire réparer, il peut te montrer comment réparer ta caisse. Bien sûr, lui, il fournit un certain nombre de matériaux. Il peut pas tout forcément avoir, mais je pense que si tu achètes un engin comme ça et que bah là, tu vois, ça, tu peux passer les pièces chez tes deuxièmes par exemple. Tu vois avec lui ou commander des pièces, comment faire, s'il peut s'en charger, si c'est toi qui t'en charges, mais il ne te laissera pas planter. Et l'avantage quand tu fais ça en tant que boutique, évidemment, ça te prend du temps. Ça te prend du temps que tu ne vas pas facturer. Tu ne vas pas facturer. J'ai vu des tarifs de boutique RC à 60 € de l'heure. C'est le prix qu'un mécanicien, qu'un garage professionnel prend à l'échelle 1 pour faire une courroie de distribution. Ou un système de freinage qui est quand même, si tu merdes, tu casses un moteur à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les freins sont mal faits, tu peux tuer des gens. Enfin, tu vois, il y a un problème. On peut comprendre parce qu'il y a une structure à rentabiliser derrière et tout. Après, la plupart des boutiques, s'ils affichent des trucs comme ça, je pense qu'ils sont arrangeants. Mais bref. Donc ils perdent du temps. Ils perdent du temps à court terme. Mais à long terme, je veux dire, l'image de marque de la boutique s'en fait ressentir après à long terme. Et c'est là qu'est le réel bénéfice, dans la distance. Tout simplement. Vendre, 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 c'est bien. Il faut, c'est sûr. Boutique, charge, etc. On comprend tout ça. Mais je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Et combien j'ai de gens qui m'ont écrit, justement, ils sont rentrés dans une boutique, il y a un véhicule, ils connaissaient un Mercedes, ils ont commencé quelque part. Ensuite, ils ont découvert seulement après qu'il y avait une boutique près de chez eux, ils sont allés voir la boutique pour un coup de main, on les a envoyés promener parce que la machine ne venait pas de chez eux. Là, c'est sûr que tu as perdu un client, parce que tu n'auras peut-être pas gagné un client, mais les chances étaient là. Et ça, je trouve dommage. Il n'y a pas qu'en RC, c'est générique, en automobile, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des petits garages qui marchent d'enfer et qui ne déplient pas de boulot parce que justement ils se donnent ce mal pour tout le monde. J'en parle là parce que c'est un véhicule pour débutants et pour petit budget, donc ça a quelque chose à faire là. Orange. Et donc, réglé. On l'a démonté, checké les huiles. Alors on est plus ferme sur les suspensions avant, j'ai mis de l'huile un peu plus dure. Et on est bien souple à l'arrière. Dans l'essai, vous avez vu, il était un peu trop dur à l'arrière. Alors, évidemment, l'accélération, ça lui fait descendre un peu le tulle. Tu peux augmenter un petit peu ton tarage si tu veux pas. Mais ça aide énormément sur la tenue de route. Ça, je peux te le garantir. On va le faire quand même un tout petit peu. On est peut-être un petit peu trop mou, mais c'est vrai que j'avais juste essayé vite fait quand j'avais remonté l'engin. Ne tiendra pas éternellement. Il a des usures, cardan, noix de cardan, tout ça. Mais les amortisseurs hydrauliques font le taf. La carrosse est très bien vue. Il y a un seul clips, mais il y a deux gros maintiens sur le côté. Je pense qu'ils auraient dû en mettre 4, personnellement, pour avoir moins de stress sur l'arrière, mais ça tient. Puis vous l'avez vu, on n'a pas vraiment économisé l'engin. Pourtant, il faisait froid. Et ben, c'en est bien sorti. Il a quelque chose qu'ont énormément d'engins, c'est les amortisseurs avant très exposés ici sur la fixation. Après, il a une voie étroite, donc ça passe relativement bien. Métallique si tu mets des roues avec un gros anti-cochon, cet engin sera plus large. Tu vois, il y a du déport ici. Donc la roue sera fixée plus loin vers l'extérieur. Ça l'élargira, ça améliorera évidemment ses qualités dynamiques. Parce que c'est pour ça que chez TDM, on l'appelle le sniper, parce qu'il est étroit, il faut bien viser pour bien passer, etc. Il n'est pas super haut au sol, tu vois. Bon, je l'ai remonté un peu par rapport à l'essai quand même. On a quand même une bonne petite garde au sol. Maxi. La garde aussi dynamique n'est pas très haute, mais ça ne dérange pas, parce que quand il y a un obstacle, on touche, les roues décrochent et tu montes. Cet engin coûte en charbon, à peu près, j'ai vu 150-160 €, même chez nous. Alors, est-ce que c'est un bon choix par rapport à ça? On a la même taille, celui-ci a plus de garde au sol, ok. La version charbon de celui-là a les mêmes performances que celui-là, il est un peu plus lourd, mais
On a vu sur l'essai qu'il est tout aussi solide. Tu n'auras pas vraiment un grand problème de carreau avec ça. À force, tu vas peut-être casser le capot, machin, mais il reste l'arceau en dessous. Pièce facilement disponible puisque rebadgé par au moins 5 ou 6 marques, ce truc-là. Apsima, T2M, donc BSD, FS Racing le fait aussi, je crois. Sûrement Red Cat aussi aux US. Enfin, il y en a plein qui rebadgent ce machin. Les pneumatiques sont ont pas trop de grippe, donc ça glisse bien. C'est pas trop mortel pour la transmission, sont légères. On a des vrais pneus avec du caoutchouc et de la vraie mousse dedans, ce que lui n'a pas. On a 4 vrais amortisseurs hydrauliques, ce que lui n'a pas. On a par contre ni slipper ni diff central. Là-dedans, on a un système de protection de la transmission qui ne marche absolument pas. Le plateau ne décrante pas. Et dans les vidéos, on a pu constater que plein de gens nous ont commenté en dessous qu'ils ont cassé plusieurs fois les couronnes. Certains même à répétition. Spécialement justement gaz frein. Donc il y a un père qui a dit j'ai bien observé le petit, il roule, il veut freiner, ça claque la marche arrière, et ça sort la couronne. Voilà. Hein? Transmission solide, plastoc. Il est plus léger, à mon avis ça sortit un peu mieux niveau solidité plastique. Le pare-choc avant par contre est plus costaud. On a le bras supérieur qui a claqué, mais ça dérange pas parce que de toute façon ça va aller buter quand même dessus, ça dérange rien du tout. Derrière c'est l'arceau complet qui fait pare-choc. Et on a le châssis ici qui dépasse un peu. Point faible, si tu te lances dans des gros sauts, le châssis qui peut péter ici. Mais bon, c'est pas fait pour faire des gros sauts. Là, vous avez vu, on y allait fort, on avait un gros pignon dessus. Là, on a diminué aussi le pignon quand même. Hein. J'ai mis un pignon plus petit qui correspond plus à ce qui va dedans normalement. Sur l'essai, là en 2S, on était facilement à plus de 60. Là, on est redescendu à un petit 50. En 2S, 45-50, tranquille pour cette machine pour débuter. Donc, on a reçu la machine complète d'un tonton avec la radio. Moi, j'ai acheté un lot de batterie Z5250C. Ça vaut 16 €. J'en ai testé. J'avais testé les 3S. Franchement, pas dégueu, pas pire que quoi que ce soit d'autre. Là, j'en ai acheté 6. Sur les 6, elles sont arrivées équilibrées. On a la même résistance sur les cellules, chargées, déchargées. C'est ok. Vraiment pas de problème avec ces batteries. Pour des engins légers. Je vais pas vous dire tout de suite que ouais, tu peux mettre ça dans un engin qui pulse. Non. J'en sais rien. J'ai testé que dans les engins légers. Je les ai prises et faites. Enfin, j'ai acheté ce lot que pour ça et j'en ai racheté justement pour le lot suivant. Je rappelle que là, on a fait quoi, une dizaine de tombeaux là. Et il y en a encore une trentaine qui vont arriver au fur et à mesure de l'année. On a reçu de la part d'un tonton ce chargeur, Jamara Peak. Jamara, je pense qu'il rebadge aussi ça parce que ça, évidemment, connecte. À la base, c'est un IMAX B6 ou B8, ça dépend du nombre de watts. Ça, c'est un B6, c'est un 50 watts par là. Donc, on peut charger jusqu'à 5 ampères, une petite batterie comme ça. Plus tu montes le nombre de cellules, moins il arrivera à charger fort. On a même encore le petit film de protection d'origine sur la vitre. Ce que ce chargeur a, c'est le plus gros défaut de ces IMAX, c'est le transfo interne qui lâche. Solution très simple, puisque c'est prévu ici pour aller alimenter sur ta batterie automobile en 12 volts, c'est de mettre, sans toucher au chargeur, rajouter un transfo externe, 5 ampères, 12 volts. En prise, bien de chez nous, tranquille, ça vaut 5-7 €, donc j'en ai acheté aussi un lot, pour pouvoir dépanner ce genre de chargeur et d'autres trucs, parce qu'on en a besoin de temps en temps de ce genre de choses, c'est sympa. Le fait que ce soit à l'extérieur, tu es tranquille avec la montée en température par rapport à là. On est en DIN sur le chargeur, sur la batterie, et évidemment sur le véhicule aussi. On a là en brushless 3425 kV, le variateur c'est un 50 ampères, donc Obi-Wan. Le moteur, on ne sait pas trop si c'est Obi-Wan ou autre fabrication, en tout cas il fait le taf, l'engin est léger, ça lui va très bien. La radio, rien de moderne. Faites gaffe au transport, le bouton on-off qui peut s'activer tout seul. Là, tu ouvres la petite trappe qui te donne accès au trim de direction de gaz et le dual rate des gaz. Donc, l'angle que pour prendre la direction gauche-droite à fond. Donc, tu peux brider ici ta direction sur ton véhicule zigzag trop. Si tu es trop sensible là, tu diminues là. C'est très utile sur terrain glissant. À chacun de trouver sa dose. Tu ne peux pas brider la machine, mais comme dit là, on est cool. Et il y a évidemment, tu vois, c'est bien écrit steering trim, throttle trim. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est un interrupteur rotatif d'ajustement du neutre de la direction. Si tu veux le faire en vrai français,
et te la ramener que voilà, tu es Dieu de la France. Ça, c'est la même chose pour les gaz. Pour l'accélérateur, en fait, hein, aussi, gaz, c'est pas français non plus. Et ça, c'est la bride de débattement de direction. Voilà. Il y a les inversions de direction et de gaz aussi. On a éclusé les batteries qu'on a reçues de tonton Benjamin, donc je vais racheter des lots. Enfin là, c'est déjà un lot à moi. Je vais commander sur Amazon, j'ai trouvé des packs de 40. Comme ça, on pourra laisser avec chaque véhicule qu'on laisse complet. Chargeur, c'est pas dit que j'arrive à faire le tour, mais on va se pencher dessus aussi. Peut-être sur des petits chargeurs automatiques où tu branches juste ton plot 2 ou 3S dedans pour qu'il n'y ait pas de programmation, que ce soit simple pour un petit. Là, évidemment, il faut une petite prog. Il faudra aller voir sur le net. Donc, la personne qui gagnera ça me dira s'il est débutant, s'il connaît quelque chose ou pas. Je lui dirai où trouver les notices, où on fera l'explication de comment fonctionne quoi. C'est simple, mais il faut bien le faire. Et pour ce jeu, nous avons, accrochez-vous bien, on a ici Manga, 250 concurrents pour Manga et à peu près autant pour Orange. Donc on a imprimé toutes les listes. C'est pas compliqué, hein, c'est des pages de 50 mails. Sur une page, je peux en mettre 25, donc il me faut 2 pages par page de 50 enfin, hein, pour imprimer. Je ne suis pas amusé à faire couper écran, machin, bidule et tout, donc j'ai divisé en deux, c'est plus simple pour être sûr d'avoir tout le monde, évidemment. J'ai aussi fait des recherches par nom pour voir que tout le monde n'est bien qu'une seule fois dedans. Hein, on a vite fait d'archiver 2 fois le même mail ou de se tromper de dossier. Pour ceux qui sont intrigués comment fonctionnent les tombolas, eh ben, c'est pas très dur. Pour chaque véhicule, tu ne peux pas jouer n'importe quand, n'importe comment. On a tout simplement pour chaque véhicule une vidéo d'inscription à la tombola. Je vérifie que ce soit bien aligné, je suis parti un peu en cacahuète là. Ouais. Et c'est cette vidéo d'inscription qu'il faut trouver. Donc, chose très simple, tu vas dans la playlist tombola. Ah, j'ai trouvé, c'est parce que la première page a l'entête décalée. Voilà, voilà. On a un problème, je suis en train d'étêter ou de couper le tulle à certains. Mani, il faudrait te mettre d'accord sur l'alignement. Ça serait quand même vachement bien. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ça allait se décaler. Bougez pas. Je fais ça tranquille. Je rappelle que tout le monde a le droit de jouer. Les anciens, les nouveaux, ceux de passage, les contents, les pas contents, ceux qui aident le garage aussi évidemment ont le droit de jouer. La plupart du temps, c'est vrai, sur beaucoup de tombola, ils évitent de jouer pour pas dire ouais, hein, comme par hasard, c'est lui qui a gagné. Mais après, c'est normal. Je veux dire, il y a des gens qui jouent tout le temps, qui sont tout le temps là, qui suivent la chaîne, qui font bien attention, qui en plus donnent les bonnes réponses du premier coup, sans couac, sans rien. Alors que quand il y a des réponses à donner, parce qu'on fait des tombolas où il faut juste s'inscrire comme celle-là, on fait des tombolas avec des jeux et des questions, j'aide les gens toujours à trouver la réponse, tout le monde pourra le dire. Dans beaucoup de cas, les questions servent à quoi? Elles servent à écrémer les profiteurs, tout simplement. Après, certains m'ont dit oui, mais ta question est impossible à trouver. Non, puisque d'autres ont trouvé, donc c'est que c'était pas impossible. Selon le jeu, évidemment, là c'est pour les ptios, donc là c'est normal qu'on fait juste un tirage au sort. Quand c'est des choses plus complexes, comme le X-Max par exemple, oui, là il y a une batterie de questions. Le but c'est pas que n'importe quel gamin de 5 ans puisse gagner le véhicule. Ça n'a pas de sens.
Et ça évite aussi ceux qui viennent juste pour gagner la machine alors qu'ils critiquent toujours vivement le garage. Mais là, s'ils n'ont pas suivi un minimum les vidéos et fait un travail de recherche, zéro chance de trouver. Ceux qui sont toujours là, qui connaissent l'humour du garage, souvent c'est des questions un peu humoristiques ou machin, souvent en plus, faut être patient. Parce que, tout simplement, dans beaucoup de cas, les réponses sont la semaine avant ou la semaine après. Des fois, dans certaines vidéos, je balance des indices, des trucs qui vous permettent de trouver la réponse facilement. Hein? Donc détendez-vous et globalement, soyez patient. On a une trentaine de tombolas à venir, je ne peux pas tous les faire en l'espace d'une semaine. Il faut préparer toutes les machines, même si plein de tontons se proposent à aider. J'ai du matos en vrac pour les combos, les servos, les radios. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je mets où, donc je vais attaquer. En plus, j'ai certaines idées pour certaines machines. Donc on va attaquer à équiper ça. Des fois, il faudra licoter d'une autre pour prendre ça, pour compléter. Ensuite, on complétera la deuxième, la troisième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être qu'à la fin, il manquera du matos. Je vais en racheter ou voir si quelqu'un en a qui traîne à la cave. Soit on aura trop, et de toute façon, ce qui est en trop, on le répartit sur les lots. Donc je ferai ça au fur et à mesure, à ma convenance. Et à la vitesse qui me convient, à la vélocité qui me sied. Bon, on va mettre ça de côté. Hein. Alors la dernière fois, c'est vrai, à un moment j'ai fait le tour de l'établi, on m'a dit « Ah, t'es hors champ, du coup, bon, on te connaît, hein, on sait que t'as rien fait, mais certains pourraient mal le prendre, donc je vais faire gaffe cette fois. Je vais rester là. Donc, comme la dernière fois, je vais mettre ça dans mon dos, ça on ne pourra pas dire je regarde, hein, j'ai vraiment tout en petit tas comme ça, tranquille. On va prendre une bandelette n'importe où, et alors c'est possible qu'il n'y ait rien sur la bandelette, hein, puisque j'ai des blancs. Donc là j'ai tout, c'est bon, on a un nom, on a réussi à en avoir un. Je garde ça à la vidéo, je pose tout le tas ici, hop, et le gagnant est Renaud Béguin. Mon petit Renaud, tu as gagné le PSD d'une Racer complet RTR radio chargeur lipo. Tu me diras ce que tu as déjà. Si tu as déjà un chargeur et que tu n'en as pas besoin, tu peux l'avoir, tu l'as gagné. Mais si tu veux le laisser au suivant pour qu'on ait du matériel pour les autres tombolas, libre à toi. Personne ne t'oblige et personne ne t'en voudra si tu dis non. C'est cool, ça m'arrange d'avoir un deuxième chargeur. Tu as une lipo donc neuve 2SZ 5200 avec. Là aussi, tu as le droit de ne pas la vouloir. L'engin a un certain âge, il a déjà servi, il a bien servi, mais il peut encore faire du boulot. 2S lui ira très bien. Tu pourras aussi remettre un pignon un peu plus gros si tu trouves que ça va plus lentement. Dedans, il y avait un, je crois, un 19 ou un 20, ça c'était beaucoup trop. Hein. Là, ça tirait trop sur matos. Pourtant, vous l'avez vu, malgré ça, dans l'espace restreint, là, dans le jardin, sur un petit circuit, ça fait merveille. Et puis, on a gazé, je crois, un paquet de fois sur les gaz et on a fait une bonne autonomie quand même. Donc là, ça sera encore pire. Là, tu es parti, je pense, avec ce setup, on est une bonne demi-heure, 40 minutes d'autonomie. 3S, je ferai gaffe. Hein. Parce que là, je pense que notre cardan, tout ça, ça va commencer à mouliner. Tout ce qui est diff, machin à l'intérieur, ça va bien. J'ai laissé très très souple, puisque c'est prévu pour débutants. On a laissé souple pour que ça soit facile à conduire. En plus, comme on a diminué le pignon, on n'a pas trop de vitesse, donc il n'y aura pas de ballonnage de la roue intérieure sortie de virage. Le freinage fonctionne de façon optimale. Sur la version charbon aussi, d'ailleurs, le frein fonctionne de façon optimalement. Voilà, donc Renaud, je vais t'écrire, et comme toujours, si tu ne réponds pas dans l'espace de 15 jours, on passera sur quelqu'un d'autre pour cette tombola qui pourra l'avoir. Donc peut-être que tu verras la vidéo, de toute façon je vais t'envoyer un mail. Là j'ai mis ta bandelette ailleurs, résultat quoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que Mani va monter, il va oublier qui c'était, et son seul moyen de s'en souvenir, ce sera de revisionner toute la vidéo. Une vue, yes. Alors je vais me l'écrire là. Hein? Voilà. Hop. Le tas de bandelettes, on va laisser que le véhicule. Si, comme dit, tu n'en veux pas,
que tu as envie de le rejouer, si tu as joué juste pour jouer et que tu as envie qu'on refasse du tombola pour quelqu'un d'autre, tu lui diras aussi si tu le prends pour toi, si tu l'offres à quelqu'un, un petit hôte, si c'est le voisin, n'importe. Dis-nous ce que tu fais de cette machine. Je rappelle à tout le monde bien sûr que vous avez le droit derrière de les vendre. Bon, principalement c'est sûr, si tu le vends pas cher, 50 balles, et que tu prends 50 balles pour t'acheter une paire de pneus pour toi, des lipos pour ta caisse que tu as déjà ou importe, c'est cool aussi. Ça te fait un gain valable. Si tu fais pas de la RC que tu as gagné et que tu... bon, Renault, lui, je sais qu'il roule, mais tu fais pas de RC, tu peux le vendre pour acheter un morceau pour la console, tant mieux aussi, dans tous les cas. Enfin, si tu as joué pour gagner, j'espère que... Normalement, on est censé faire un heureux. Ça c'est clair. Si vous jouez pour l'offrir à quelqu'un d'autre, là c'est encore génial parce qu'on fait 3 heureux. Moi, je suis content que tu aies gagné. Et toi, tu es content parce que tu peux l'offrir. Et celui qui l'a gagné est content aussi. Donc ça fait... tu vois, avec 3 fois rien, on peut faire plein de choses. C'est super cool. L'envoi, quand vous gagnez ici quelque chose de tombola, est gratuit. Si vous voulez des modifs, dire ah, voilà, on me dit voilà, je veux pas le combo d'origine, je veux un truc à capteur machin avec un mode turbo, il faut commander le machin avec le mode turbo, là c'est sûr, tu paieras ton matos, ça c'est sûr. L'installation par contre à la modification sera faite gratuitement, ça fait partie du BITS. Je rappelle aussi que tous ceux qui prennent du matériel neuf que j'ai préparé ici, du matériel d'occasion à moi ou de quelqu'un du groupe, ça compte aussi pour les petites annonces. Si vous achetez du matériel à quelqu'un qui a diffusé une petite annonce sur le garage, vous avez dans tous les cas l'assistance du garage pour les réparations, les pannes, à quoi que ce soit. Vous me faites un petit fichier vidéo, vous me l'envoyez, vous me dites voilà j'ai un bruit, qu'est-ce que t'en penses, c'est ça et ça, etc. Je suis là, je file un coup de main, on laisse planter personne. On a même déjà dépanné certains qui dépannent des autres. Ouais. Ils l'ont pas dit, mais on s'en fiche, puisque finalement ça a aidé quelqu'un, donc c'est pas important. Salut.